Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Serge Berly de Alpha Construction. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons vous présenter deux projets réalisés dans des pays différents. Donc, le premier, c'est celui de la sphère ministérielle qui a été construite au niveau de Diamniadio. Et puis, le second, c'est la cité ministérielle qui a été construite à Cotonou. Donc, je le rappelle, je ne suis pas béninois, je ne suis pas sénégalais. Je fais juste cette vidéo parce que c'est des pays qui se développent actuellement et j'apprécie. On aime bien voir l'Afrique se développer, aller de l'avant. Donc, on en parle. Peace. Donc, nous allons commencer par la sphère ministérielle de Diamniadio. Diamniadio, pour ceux qui ne savent pas, c'est une nouvelle ville qui est en cours de construction. C'est une ville qui est en train d'être créée, donc cette ville qui sort de terre depuis plusieurs années. Ça fait plusieurs années déjà qu'il y a des grandes constructions qui sortent de terre à Diamniadio. Et donc, pour cela, pour pousser les gens à aller dans cette ville-là, le gouvernement sénégalais avait décidé de construire une sphère ministérielle à Diamniadio. Donc la sphère ministérielle, c'est des bâtiments, c'est plusieurs bâtiments qui vont accueillir plusieurs ministères. Donc ça permettra aux gens de se dire, bon, au lieu, puisqu'on travaille dans un ministère et que peut-être qu'on nous a affecté, la personne a été affectée au niveau de Diamniadio, la personne ne va pas habiter Dakar, à ce moment, elle et sa famille sera obligée d'aller à Diamniadio. Et il y a certaines démarches administratives aussi, forcément, qui finiront par être faites forcément impérativement à Diamniadio. Donc c'est ça. Donc là par exemple, on va mettre pause, on va voir la construction, à quoi ressemblent les bâtiments qui sont au niveau de la sphère ministérielle de Diamniadio. Donc on commence par ça et après on ira à Cotonou voir. Moins de 24 mois après la pose de sa première pierre. Donc la construction du projet, je pense a duré 2 ans. Donc de la réalisation en fait de ces 3 bâtiments a duré 2 ans. Le complexe administratif Sferex sera inauguré le 16 janvier 2019 par le président de la République Macky Sall. Sferex est l'illustration parfaite de la nouvelle génération de bâtiments. En tout cas, de nuit, on voit que c'est vraiment intéressant, c'est très beau. Vocation administrative voulue par... Et même quand on voit l'architecture, on sent que c'est des bâtiments à usage de bureau. Donc vous voyez que vous avez des grands murs rideaux sur la façade. Et dans l'autre côté, on a un mélange de verre et puis je crois de la lucobonde, si je ne me trompe pas. Par le président de la République pour permettre un redéploiement harmonieux et efficace des gouvernement du Sénégal, administrations et des services publics sénégalais. Et cette vidéo elle date, je crois, de 2019, hein, donc c'est déjà un bâtiment qui est déjà fonctionnel. Il y a des gens qui travaillent déjà là-bas, il y a des gens qui y vont et voilà. Bon, moi je suis passé à plusieurs reprises devant, mais je ne suis jamais rentré dedans. Sénégalais capable d'accompagner le pays sur la voie de l'émergence. Imaginé et conçu par Telium Properties. Donc le bâtiment a été construit par Telium Property, donc par sa filiale spécialisée dans le génie civil et la construction, TEICO. Donc je pense que je vous ai déjà parlé de ça. Dans l'une des vidéos où nous avons eu à parler des hommes les plus riches du Sénégal, on a eu à parler de Telium. Telium qui est le propriétaire de Telium est l'un des hommes les plus riches du Sénégal. C'est pas nous qui avons dit ça, c'est Forbes qui l'a annoncé. Voilà. Donc c'est eux qui ont construit ce bâtiment-là. Réalisé par sa filiale TEICO spécialisée dans le génie civil et exploité par Telium Energy Services, Sferex s'est implanté sur le site stratégique de Diamniadio, amené à devenir le pôle de développement urbain. Voilà, donc là, tel que vous êtes en train de voir, c'est la ville de Diamniadio. C'est la ville qui est en cours de construction. Après, comme je dis, cette vidéo est datée de 2019. Donc de 2019 à aujourd'hui, il s'est passé peut-être 5 ans. Ouais, 5 ans on va dire. Donc il y a plein de choses, il y a plein de nouveaux bâtiments qui sont sortis de terre, qui ne sont pas là présentement dans cette vidéo, comme vous pouvez le constater, mais je suis sûr et certain que dans cette zone, il y a beaucoup de nouveaux bâtiments. Et voilà. Et le cadre de vie idéal, emblématique d'un Sénégal qui se renouvelle. Ce projet, nous l'avons débuté au mois d'août 2016. 2 ans et demi plus tard, le projet est pratiquement terminé. Bon, on va essayer d'avancer parce que là, il y a quelqu'un qui est en train de parler. Le but pour nous, c'est de voir les bâtiments pour pouvoir les apprécier.
environnement aménagé, particulièrement infrastructures publiques. Voilà, donc là, on a les 3 bâtiments. On a la vue sur les 3 bâtiments. Donc comme je disais, vous voyez, les façades, c'est déjà les murs rideaux. Donc c'est du verre, du vitrage, tout ça, et bien fait quoi. Donc je pense qu'ici, c'est des bâtiments de... je pense que ça doit être des bâtiments de 6 étages. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que ça doit être des bâtiments de 6 étages. Un rez-de-chaussée et le 6 étages. Ici, on est à Jamnadjo. Jamnadjo, je pense qu'ils doivent avoir un sous-sol. Bon, je ne sais pas si on va l'appeler un rez-de-jardin ou un sous-sol, parce que Jamnadjo, en fait, là-bas, c'est une zone qui est réputée pour avoir un sol qui n'a pas une bonne portance. Donc, à Jamnadjo, généralement, on va construire sur des pieux. Donc, on fait des pieux. On ne peut pas vraiment aller construire vraiment en profondeur, descendre, avoir plusieurs sous-sols qu'on va pouvoir exploiter à Jamnadjo. Ça va être assez compliqué, en fait. Donc, du coup, je pense que c'est pour ça. C'est vrai que vous mettez des fondations, mais c'est des fondations, c'est vraiment le bas en fait. Vous ne pouvez pas vraiment utiliser une bonne partie de ce qui sera de l'espace enterré, quoi. Donc l'infrastructure vraiment, vous devez le perdre en fait. Vous n'allez pas vraiment l'exploiter en tant que tel. Donc là, si je ne me trompe pas, bon, enfin peut-être que je me trompe, mais là, d'après l'image, j'ai comme l'impression qu'il n'y a qu'un seul niveau enterré. Donc il n'y a qu'un seul sous-sol. Je ne sais pas si on va l'appeler un sous-sol ou un rez-de-jardin. Mais d'après ce que je vois, c'est pourvu que les véhicules garent là. Donc c'est des places de parking et voilà. Bon, peut-être qu'il y a 2 niveaux de sous-sol, je me trompe aussi, c'est peut-être possible. Mais là, d'après ce que je vois, on a un sous-sol et puis on a le rez-de-chaussée, on a 6 étages. Voilà, donc comme je disais, sur les 5 premiers étages, vous voyez que sur les côtés, on a de l'alicobond mélangé associé avec du vitrage et voilà. Donc pour faire passer sur toute la lumière et voilà, et je suppose que ça va être des plateaux de bureau et voilà. Donc c'est très bien fait. Et sur le dernier niveau, on a carrément une vue panoramique. Et sur le dernier niveau, vous voyez que tout est en verre. Donc ouais. Et après, la toiture aussi, elle est très belle. Centre de recherche et de production. Donc, par contre, là, on a 3 bâtiments. C'est 3 bâtiments. Et la sphère ministérielle ne s'arrête pas à ces 3 bâtiments. Si je ne me trompe pas, il y a une première sphère ministérielle, il y a une autre partie en fait des bâtiments qui a été construite, mais de l'autre côté de la route, de l'autoroute. Parce que là, il n'y a que 3 bâtiments de ce côté, mais il y a une première sphère ministérielle. Je pense qu'on peut apercevoir ça de loin. Donc de loin, si vous marquez pause sur cette image, de loin en fait, il y a des bâtiments qui sont là, des bâtiments gris et blancs. Je pense que là-bas, c'est la première sphère ministérielle, et ça, si je ne me trompe pas, c'est la deuxième. Donc bon, mais nous on parlera que de celle-ci et voilà. De celle-là, je sais pas. Voilà, donc on va avancer. Habitat domestique et espace vert. Voilà, donc là on voit que c'est très joli. Hein. Je vois que les panneaux vitrés là, les murs rideaux, ils sont bien faits, c'est vraiment beau. Hein. Vert, un environnement où il fait bon vivre et travailler, qui offre. Voilà. Après, c'est des bâtiments qui sont, on va dire, semi-autonomes, quoi. Donc c'est vrai qu'ils seront connectés au réseau électrique de la ville, mais il y a beaucoup de panneaux solaires aussi. Et voilà. Qui offre tous les avantages d'un quartier de centre-ville dans un cadre neuf, aéré. Le groupe électrogène, c'est juste un groupe de secours, quoi. On ne peut pas construire un tel bâtiment et le faire tourner qu'avec un groupe électrogène, c'est pas possible. Et préservé. Une situation encore renforcée par la présence de commerces, d'hôtels et de restaurants. Bon, là, ce que vous êtes en train de voir là, c'est l'environnement, tout ce qu'il y a autour. À Jamnadjo, il y a le Radisson, il y a d'autres bâtiments. Voilà, donc si on marque pause sur cette image, là, on peut voir l'autre sphère, la première sphère ministérielle dont je parlais. Je pense que c'est celle qui est là à droite. Seront variés. La proximité du centre international de conférence. Voilà, donc ça c'est un centre. Ouais, ça c'est un centre de conférence, hein, si je ne me trompe pas, Abdou Diouf, ouais, je crois bien. Bon, je pense qu'avec les images que vous venez de voir, vous avez la possibilité d'apprécier. Donc le but ici, c'est de noter entre la sphère ministérielle de Jamnadjo, du Sénégal, et puis la cité ministérielle de Cotonou au Bénin. Donc voilà, on va
à présent, passer à la deuxième étape de la vidéo. On va aller voir à quoi ressemble la cité ministérielle de Cotonou. Donc là, comme je disais, le premier, il s'agissait de 3 bâtiments de 6 étages. On va voir à quoi ressemble la cité du Benin. Voilà, donc je sors. Voilà, donc là, on va voir la cité ministérielle, à quoi elle ressemble, la cité ministérielle de Cotonou. Avant l'avènement du président Patrice Talon, Ah ouais, l'administration c'est des très jolis bâtiments. publique était dispersée dans un pour ces différents. Bon, À l'arrivée du gouvernement gouvernement on va passer. président. Voilà, donc là, on a 5 bâtiments en face de nous. Donc d'après ce que j'ai compris, il s'agit de 10 bâtiments. Donc les 10 bâtiments, il y a 5 qui sont en face et les 5 autres sont de l'autre côté. Donc, et après, c'est des bâtiments de 5 étages. Donc de l'autre côté, à Dakar, au Sénégal, c'était des bâtiments de 6 étages. Et là, c'est des bâtiments de 5 étages. Donc 5 étages plus le rez-de-chaussée. On est à 6 niveaux ici. Et plus le sous-sol. Donc il y a des sous-sols. Je pense que les sous-sols, c'est pour des places de parking, de garage et voilà. Donc ouais, c'est très beau. Et là, par contre, à Dakar, comme je disais, c'est pas construit au cœur de la ville de Dakar en fait. Hein. C'est sur la sortie de la ville de Dakar, sur la nouvelle ville de Diamniadio. Par contre, là, c'est ici à Cotonou, c'est construit au cœur de la ville. Je pense que c'est construit non loin du palais de, je sais pas, palais de Parlement, un truc comme ça. Je me rappelle pas vraiment du nom exact. Et ouais. Ouais. Là, quand on voit même la toiture, on voit que c'est très beau. Après ça, c'est des escaliers. Il a révolutionné le secteur de l'administration en initiant des projets de cité. D'avoir des escaliers de secours. Une cité technique. Bon là, la volumétrie en fait, elle se fait plus ressentir contrairement aux autres bâtiments de Diamniadio. Bon après, je comprends, l'architecture n'est pas la même. Là-bas, vous voyez que c'est vraiment des bâtiments, dès que vous les voyez, vous sentez que c'est des bâtiments tout de suite administratifs et voilà, donc c'est des bâtiments, je veux dire quoi, à usage de bureau. Donc la plupart des bâtiments, donc quand vous voyez des façades avec des façades, j'allais dire vitrées, avec comment ça s'appelle, avec des murs rideaux, vous savez tout de suite que ça c'est à usage de bureau. Par contre là, on voit qu'on a je sais pas si je vais les appeler des allèges ou bien des garde-corps en béton ou encore en maçonnerie. Bon, je pense que ça va être en béton armé, les garde-corps. Là, bon, c'est pour ça en fait qu'on remarque ici la volumétrie est beaucoup plus présente, elle est beaucoup plus remarquable, contrairement à l'autre bâtiment. Et bon, par contre, je ne sais pas, moi je ne saurais pas vous dire lequel des 2 bâtiments ou encore lequel des 2 projets est plus intéressant. Bon, les façades en tout cas, je ne sais pas. Et moi je vous laisse nous dire quelle est la façade que vous préférez déjà. Et voilà. Bon, après ici il s'agit de 10 bâtiments, l'autre il s'agit de 3 bâtiments à peine. Voilà. Bon, de l'autre côté aussi, à Diamniadio, il y a de la verdure. Hein. Peut-être que vous allez venir, non, bah, écologie, nanani, nanana. Il y a aussi de la verdure, mais c'est juste qu'à Diamniadio, il fait beaucoup chaud. Donc, il y a des plantes là-bas, mais je pense que c'est encore petite et voilà. Donc, par contre, là, c'est des plantes qui ont commencé à grandir et voilà. Et là, on voit du verre, le vitrage. Bah, ouais. En termes de coût, bon, s'il faut essayer de comparer le mètre carré, le coût du mètre carré, je pense que le projet de Dakar va coûter bien plus cher, la façade du projet de Dakar va coûter bien plus cher que celui-ci. Pourquoi? Parce que là-bas, vous voyez que c'est des grandes baies vitrées en fait, hein. Pas je veux dire quoi, c'est des grands panneaux vitrés, c'est des murs rideaux, ça coûte très cher en fait. Contrairement ici, je pense que ça va être... c'est aussi le cas, il y a beaucoup de vitrage, mais on sent vraiment qu'il y a beaucoup de béton armé, et ainsi de suite. Donc, contrairement à l'autre côté, je pense que l'autre, ça doit coûter beaucoup plus hein, en fait. Mais en termes de design, bon, le résultat final, je ne sais pas. Après, ici, je pense que c'est fait de telle sorte qu'on ait la possibilité d'exploiter ces balcons. Donc que les gens aient la possibilité de sortir sur les balcons. Par contre, sur l'autre bâtiment, vous êtes à l'intérieur, vous ne pouvez pas sortir.
Et bon, après, à Diamniadio aussi, avec la poussière, parce qu'il y a beaucoup de poussière là-bas, donc le mieux à faire, parce que là, on est au cœur de Cotonou. À Cotonou, il n'y a pas de terre rouge ou bien, donc il n'y a pas de problème. C'est que du sable, ainsi de suite, donc ça ne circule pas trop. Par contre, de l'autre côté, à Diamniadio, il y a beaucoup de poussière et c'est compliqué. Donc la construction, l'architecture pour laquelle ils ont opté, je pense que c'est vraiment la meilleure quoi, pour là-bas. Une cité administrative technique pour toutes les directions techniques de tous les ministères à Abomey. Bon, là, le monsieur qui parle, on va essayer d'avancer encore. Administrative qui vont regrouper. Ouais. Non mais sincèrement, ça c'est très joli aussi. Hein. Et là, il y a des gens qui se plaignent toujours. Ouais, les carreaux sur les façades. Les carreaux sur les façades, c'est comme on dit, hein. Les carreaux, il faut juste choisir quel type de carreaux. Tel que là, c'est les carreaux qu'ils ont utilisés. C'est encore un projet étatique, donc il n'y a pas un problème de budget, ainsi de suite. Pourtant, ils ont mis les carreaux et c'est des carreaux qui matchent. C'est très clair, c'est très cool, c'est beau à voir. Le résultat final est bon. Donc si vous voulez opter pour des carreaux, il faut essayer de vous approcher de ce genre de carreaux. Pas les carreaux moches, les carreaux de salle de bain, tout et tout. Ah, voilà, donc ici, cette cité, bon, je n'ai pas cette information sur Dakar. Par contre, ici, à Cotonou, c'est une cité qui va accueillir 20 ministères. Donc sur les 10 bâtiments vont accueillir 20 ministères. Et chaque ministère aura 3 étages. Et 10 bâtiments de type R+5. Donc ça fait, dans notre jargon, 6 niveaux par bâtiment. 2 ministères vont exploiter un bâtiment à raison de 3 niveaux par ministère. Donc du rez-de-chaussée au 2e étage pour un premier ministère et du 3e étage au 5e étage pour un second ministère. Aujourd'hui, les travaux de cette cité sont pratiquement achevés. Chaque ministère connaît déjà son bâtiment et ses paliers. Les cabinets des différents ministères sont déjà allés visiter ces bâtiments-là, ces bureaux-là et sont prêts à se déplacer. Bon, il faut dire également que le projet cité ministériel, c'est également l'équipement mobilier. Donc le mobilier... Ah ben voilà, donc, bon, je ne devais pas mettre pause ici, mais on m'a dit de ne pas reculer. Voilà, donc ici, comme je disais, là c'est des fenêtres coulissantes en fait. Donc vous voyez que on a du vitrage, c'est vrai qu'on a du vitrage, mais pas comme de l'autre côté. De l'autre côté, c'est carrément des panneaux en fait. Hein. C'est ces panneaux-là qui séparent le milieu extérieur de l'intérieur en fait. Par contre ici on a du béton armé, on a de la maçonnerie et ainsi de suite et des fenêtres en fait. Voilà. Donc le niveau du vitrage n'est pas le même. Par contre, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de vitrage sur l'autre que l'autre est plus beau que celui-ci. Donc voilà, le bâtiment. Et là, on a pour 3 mois. Là la verdure, on sent que ouais, il y a des plantes qui grandissent déjà. Bon, moi je pense que je vais m'arrêter là. Peut-être que Dexter, lors du montage, il va essayer d'insérer, il mettra plus d'images et vous nous direz qu'est-ce que vous en pensez. Donc en tout cas, ce sont ces genres de projets qu'on doit montrer, qu'on doit publiciter. Et voilà, donc voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-nous qu'est-ce que vous en pensez de la cité ministérielle de Cotonou et la sphère ministérielle du Sénégal construite à Diamniadio. Donc, et après, si vous avez des propositions sur les prochains bâtiments qu'on pourrait commenter, n'hésitez pas, dites-le moi. Merci, peace.